Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le JCE. Alors je suis en retard sur mes vidéos de déballage de boîtes parce que j'ai fait des parties en trio dernièrement et ça m'a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui vidéo un peu différente. Voilà, FFG a annoncé le prochain cycle, donc en anglais c'est The Drowned City, en français ça sera probablement la cité engloutie. Je mentionnerai le thème à la fin, comme ça si vous voulez vous garder la surprise, vous pourrez sauter ce passage. Rappel, il y a toujours les index temporels en description. En tout cas, voilà un article en VO sur le forum non officiel. J'ai fait un sujet, j'ai mis les images qu'on a eues jusqu'à présent dans le premier message. Voilà, et puis il y en a un certain nombre. Et puis par la suite, j'ai essayé de donner mes premières impressions. Voilà. Donc il y a un certain nombre de trucs révélés dans l'article de FFG et sur le site Hall of Arkham, au fur et à mesure des révélations en ligne, peu importe par quel canal, et les images sont ajoutées. Donc là on voit au début tout ce qui est officiel et voilà tout ce qui a été révélé par des créateurs, des développeurs ou des créateurs de contenu. Voilà, en l'occurrence, le Gatling Gun qui a été révélé lors d'une vidéo live de FFG. Voilà, là il y a le lien. Je vais pas regarder parce que ça m'intéresse pas particulièrement. À noter Man from Lang sur sa chaîne The Whisper in Darkness qui a fait une vidéo vidéo de 5 minutes où il donne son premier avis sur l'investigatrice Marion Tavares. Voilà. Ah oui, quand même, je vais mentionner les cartes. Bon, 6 investigateurs, la gardienne, elle a un emplacement de main en moins, parce que elle s'est fait bouffer un bras par des créatures marines. Voilà. Toujours niveau investigateur, Agatha Crane, elle est chercheuse ou mystique. Alors sur son recto, c'est exactement la même chose, donc a priori, la différence, ça sera les règles de construction. On sait qu'il y a un total de 6 investigateurs. Au passage, carte improvisée améliorée. Alors on voit arme improvisée, mais je suppose qu'on aura aussi barrière improvisée et faire avec les moyens du bord. Et truc intéressant, des cartes, alors je sais plus comment ils s'appellent ça, des spécialisations je crois. Ce sont des cartes neutres, mais on ne peut les inclure que si son investigateur a un trait particulier. Miskatonic ou... alors Scholar, ça doit être érudit, je pense. Ou assistant, ou reporter, etc. Donc c'est une carte neutre. Du coup, n'importe quel investigateur avec le trait Miskatonic pourra inclure le pass de la bibliothèque, mais seulement ceux qui ont le trait soit Miskatonic, soit Scholar. Voilà, bon. Autre chose, des tâches. Alors visiblement ce sont des permanents, recto verso. Le recto indique quelle tâche on doit effectuer, et une fois qu'on a effectué la tâche, alors les règles sur comment on sait qu'une tâche a été complétée, on les a pas encore, mais quand la tâche est complétée, on retourne le permanent et on a un bonus. Là, voilà, une action bonus pendant son tour, uniquement pour le déplacement. Bon. Ah oui, on a une autre tâche, mais on ne voit que le recto. Donc là, on a une tâche qui nécessite de mettre en jeu, ouais c'est ça, de révéler des lieux, et une fois qu'on accomplit la tâche, on a des bonus de déplacement. Donc on va dire que c'est une tâche pour les explorateurs, ceux qui se déplacent beaucoup. Je suis en train de capter que j'ai mal cadré ma caméra, bon tant pis. Et l'autre, c'est du soin. Voilà. Et voilà, c'est les grandes lignes. Les grandes lignes sur les cartes qu'il y a dedans. Sinon, bon, il y a un investigateur qui veut sceller des pions. Voilà, Agatha Crane, elle veut sceller les pions. On a une autre carte chercheur qui vous demande
un degré de réussite assez spécifique, voilà. Et maintenant, le petit spoiler, quel est le thème de la campagne? Donc, si vous voulez pas le spoiler, vous regardez dans dans la description l'index temporel où je passe à autre chose après le spoiler. Eh bien, que je retrouve, c'est Cthulhu. Voilà. Donc le thème, c'est que les investigateurs vont explorer la cité de R'lyeh, aucune idée de comment ça se prononce, et ils vont devoir affronter Cthulhu, qui va, par sa présence, par son action, inonder, détruire Arkham. Il est mentionné que Cthulhu est tellement massif qu'il y aura plusieurs cartes pour le représenter. Je crois qu'il y a une image. On voit une... Alors je sais plus où c'est, une image, un peu comme pour l'araignée géante dans Les Dévoreurs de Rêves, une carte qui semble correspondre spécifiquement à la tête de Cthulhu. Et donc on aura probablement une carte pour, je sais pas moi, la jambe droite de Cthulhu, la jambe gauche de Cthulhu, le bras droit de Cthulhu, le bras gauche. Voilà. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le thème. Alors, il y a des spéculations sur le fait que combattre Cthulhu, ça soit le dernier scénario, parce que là il est clairement dit dans l'article, Cthulhu est le grand méchant de cette campagne, donc à la fin c'est lui qu'on doit vaincre, mais d'autres personnes font l'hypothèse que Cthulhu est tellement massif que les morceaux de lui qu'on pourrait avoir à combattre, ça serait différents scénarios. Je sais plus, c'est peut-être sur le Discord que quelqu'un disait peut-être que la campagne, c'est au début des scénarios qu'on fait dans l'ordre pour se balader dans R'lyeh, et à partir d'un certain stade, c'est un scénario contre, ce que je disais, le bras droit de Cthulhu, un scénario contre le bras gauche de Cthulhu, et peut-être le scénario final, c'est on tape dans la tête de Cthulhu. Aucune idée. Voilà. Maintenant que le spoiler est passé, je vais mentionner, comme je disais au début, j'ai joué des campagnes en seul trio, donc je joue seul mes 3 investigateurs. La civilisation oubliée, et j'ai eu de grosses galères. Alors je mettrai le lien vers le résumé de mon... où vous pouvez mettre en pause la dernière tentative que j'ai faite ces derniers jours, et ça s'est super mal passé, et notamment j'ai eu des faiblesses que je déteste. Et donc... Ah, j'aurais dû préparer ça. Ouais, voilà, c'est bon. Et donc, sur le modèle d'autres vidéos, voilà, par le passé, j'ai déjà fait des classements, des tier lists, comme on dit parfois. Les investigateurs pour Horror Arkham, en 2 parties. Le classement des scénarios, en 2 parties. Le classement des signes des anciens. Voilà, j'ai fait ça en 2022-2023. J'envisage de faire un classement des faiblesses. Alors, pas des faiblesses personnelles, des faiblesses de base. Ça sera un classement complètement subjectif, ça serait probablement pas un classement de laquelle est la plus gênante, laquelle sur l'ensemble de la campagne va vous faire perdre le plus de ressources ou d'actions, quoi que ce soit. Non, ça serait simplement un classement du ça me gêne pas, ça me gêne un peu, ça me gêne beaucoup, ou je ne la mets plus dans mes decks parce que c'est une abomination et ça ne présente aucun intérêt. J'y réfléchis. Comme je suis en retard sur beaucoup de vidéos, ça serait pas dans l'immédiat, mais voilà. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si l'idée vous semble intéressante, et éventuellement même à me proposer les différents tiers entre ça va, ça craint un peu, ça craint beaucoup, c'est une abomination et je construis pour la contrer, ou ça reste dans ma boîte. Par exemple, je pourrais faire ça comme classement. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais essayer de trouver le temps ce week-end de reprendre mes vidéos de déballage de boîtes et de faire un rattrapage, si possible. Alors, faire un rattrapage parce que si je suis dans les temps, les vidéos de déballage puis les vidéos de présentation de deck, ça m'amène quand même à fin octobre. Et là, je suis en retard de 2 semaines, je crois, sur mes diffusions, donc j'ai pas envie que ça se continue
en 2025. Moi j'ai envie fin 2024 de vous montrer des vidéos de partie, donc faut que je rattrape mon retard. J'ai perdu le fil de ma phrase. Oui, bref, je vais essayer d'avancer, de rattraper mon retard sur les vidéos de déballage. Probablement cette vidéo de classement des faiblesses de base par ordre de détestation, on va dire ça comme ça. Et je vais essayer on est déjà mi-septembre. Je vais essayer en octobre, novembre, peut-être décembre, de filmer des vidéos de partie, de sorte à faire la jonction des vidéos de partie et des vidéos de présentation des decks que j'aurai, de sorte à faire la jonction grosso modo entre le 15 novembre et le 15 mars, au moment où on devrait avoir les cartes et ArkhamDB en français. Au passage, j'ai tellement râlé sur les erreurs de traduction dans ArkhamDB que pareil, je me suis mis dans ma liste de tâches à effectuer, retrouver comment on propose aux mainteneurs du site les textes en français, et je vais aussi essayer de dresser une liste de toutes les cartes où il y a des erreurs de traduction, certaines faites par moi d'ailleurs, et voilà, parce que là, je crois que pour une vidéo, quand je parlais de Kohaku, j'ai dit oh c'est génial, il y a sa capacité qui joue, sa capacité qui permet de retirer 2 pions bénis ou 2 pions maudits. J'ai vérifié, non, c'est pas ou, c'est et, c'est le texte en français qui est mauvais sur ArkhamDB. C'est gênant, ça m'embête de dire des bêtises dans mes vidéos parce qu'il y a un problème de traduction sur ma source, donc je vais faire l'effort, prendre le temps, une demi-journée, pour corriger toutes les erreurs que j'ai notées au fil du temps. Voilà. Bon, il est midi. Donc là je vais choisir les decks que je vais prendre pour retenter la civilisation oubliée en trio. Alors toujours en standard parce que quand ça se passe mal, le standard c'est bien assez dur pour moi. Donc je fais mes decks, je mange, je fais mes parties, et puis j'enregistre des vidéos ce soir. Pareil demain, partie pour moi, vidéo pour mettre sur la chaîne. Et puis comme ça, elles seront en ligne semaine prochaine. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.